À vous qui ressentez ce décalage entre ce que vous montrez et ce que vous êtes vraiment. À vous qui avez peur d'être pleinement vous-même parce que vous vous sentez rejeté dès que vous osez briller. À vous qui recevez des critiques simplement parce que vous rayonnez un peu trop. Cet épisode est pour vous, pour que vous puissiez vous libérer de vos chaînes, vivre pleinement, sauvagement dans votre plein potentiel et vous relier à votre essence véritable. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello ma belle tribu, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous ? J'espère que votre semaine en tout cas elle est douce, agréable, lumineuse. Un peu comme l'épisode que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un épisode aujourd'hui qui parle d'empowerment, d'empuissancement, d'amour de soi et de rayonnement. Tout ça, et oui, tout ça. Et j'ai envie de commencer par vous poser cette question. Vous pouvez me répondre dans les commentaires directement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous diminuer pour plaire ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous diminuer pour être accepté ? Pour être aimé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous diminuer pour plaire, pour être accepté, pour être aimé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir des regards pesants sur vous, sur vos actions, quand vous décidez par exemple de prendre une nouvelle habitude ou de suivre une nouvelle direction, quand vous avez pris peut-être des nouvelles décisions dans votre vie pour vous-même ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des paroles blessantes juste parce que vous avez choisi justement de prendre votre vie en main, d'oser, de vous affirmer ? Si la réponse c'est oui, et que vous avez même des situations, des exemples qui vous viennent à l'esprit, alors je pense que cet épisode va profondément résonner pour vous. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à vous servir une petite tisane chaude, un petit thé chaud, un café, ce que vous voulez, avec un petit plaid éventuellement aussi, ça commence à faire frais. Et juste à vous détendre, écoutez profondément cet épisode qui va vous faire le plus grand bien si vous avez tendance à être une âme qui se diminue, qui diminue sa lumière pour pouvoir être acceptée, aimée. Voilà, je vous attends avec grande impatience et je pense que on est nombreuses et nombreux à ressentir ça. Et voilà, j'ai envie de créer aujourd'hui un espace profondément connecté pour toutes ces personnes, toutes ces belles âmes qui se sentent diminuées, qui sentent leur lumière diminuer et qui ont besoin de révéler cette putain de lumière en elles. Alors, c'est parti! Dans la vie, nous passons notre temps à vouloir être plus, à vouloir nous sentir pleinement capables, à être puissants, fiers de nous, à vouloir évoluer, être forts, devenir cette fameuse version, meilleure version de nous-mêmes. Et puis enfin, quand tu passes à l'action, quand tu fais en sorte d'être fier de toi, quand tu te remets au sport pour prendre soin de ton corps et devenir plus performant, pour te sentir mieux dans ta peau, dans ta tête, quand tu oses lancer un projet qui te tient à cœur parce que tu as vraiment envie de donner plus de sens à ta vie, quand tu décides de moins sortir, boire des verres avec tes potes pour rentrer chez toi, bosser sur tes projets, ou simplement pour arrêter de boire de l'alcool et améliorer ton sommeil et ton hygiène de vie, quand tu choisis d'être pleinement toi-même pour vivre à fond, ce que tu aimes faire, ce qui te met en joie, ce qui résonne pour toi, ce qui vibre fort, quand tu t'exprimes haut et fort, que tu portes ta voix dans toutes tes couleurs, dans tout ce que tu es, bref, tout ce que tu peux faire pour améliorer ta vie, tout ce que tu auras mis en place, tout ce que tu auras décidé de mettre en place pour améliorer ta vie, à ce moment-là, tu vas toujours être forcément confronté à une chose. Et je vous laisse deviner laquelle. C'est la jalousie et le jugement des autres. Et aujourd'hui, on va profondément parler de ça, de ce que l'on peut ressentir quand on voit d'un seul coup les comportements de certaines personnes de notre entourage changer à notre égard,
quand tu vas entendre des critiques autour de toi à ton sujet, quand tu vas recevoir ce genre de petites phrases qu'on entend souvent quand on est en train d'évoluer justement, quand on prend un peu notre vie en main, du style t'as changé, je ne te reconnais plus, t'es plus la même, etc. Mais que tu sens que c'est pas dit positivement, c'est pas dit de manière positive, c'est plutôt dit de manière négative, comme une pique, comme si c'était toi le problème en fait. Quand tu vas commencer à ressentir dans le regard des autres cette dissonance entre leurs mots et ce qu'ils pensent vraiment. Parce qu'on n'est pas stupide, on n'est pas bête, on ressent. C'est comme ce que j'ai parlé dans les épisodes précédents sur la sensibilité, l'hypersensibilité, entre ce qui est dit et ce qui est vibré, et ce que l'on perçoit par tous nos sens et nos hypersens, c'est différent. Et tu vas ressentir, enfin tu vas entendre plutôt dans la voix un waouh, c'est super ce que tu fais. Mais en fait, ce que tu ressens derrière, c'est qu'en fait, cette personne te ment un peu pour faire bien, pour être poli, mais que derrière, c'est je t'envie, je te déteste un peu, parce qu'au fond, ben, t'es en train de doser ce que moi, j'ose pas faire pour moi-même. Mais cette personne-là est dans le déni aussi. Elle va jalouser, elle va être plutôt dans cette envie plutôt que de te demander, au lieu de te demander comment tu as fait, etc., des conseils, ou alors être inspirée. Certaines vont avoir ça, mais d'autres vont être dans ce déni et vont préférer être dans l'envie et la haine, en fait, le désamour, parce que finalement, c'est ce qu'elles ne s'apportent pas à elles-mêmes. À ce moment-là, quand tu vas être confronté à ce genre de comportement, à ce genre de réaction, ce genre de parole, tu vas être confronté à ce moment fatidique dans lequel tu vas te sentir profondément rejeté. Tu vas te sentir désapprouvée, tu ne vas pas te sentir comprise du tout, et tu vas te sentir profondément seule. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai compris avec le temps de mon cheminement que c'est là que le vrai travail commence. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas d'oser. C'est pas d'oser en fait lancer un projet, c'est pas d'oser reprendre le sport, c'est pas d'oser prendre soin de toi, ce n'est pas oser faire des choses nouvelles, etc. Oui, c'est pas toujours facile. Et oui, ça fait peur, etc. On est confronté quand même à nos peurs, à de l'inconfort, on sort de notre zone de confort à ce moment-là, donc je ne dis pas que c'est quelque chose de aisé. Cependant, ce n'est pas la chose la plus difficile. Le plus dur, c'est en fait de continuer une fois que l'on a osé. Parce que quand on ose, va se produire cet effet-là, ce chaos autour de nous. Et le plus dur à ce moment-là, ça va être d'avoir son courage et cette force pour continuer, malgré tout. C'est de continuer quand tout autour de toi, c'est le chaos. Le chaos, voilà, l'entourage qui t'envoie des pics, qui comprend pas, qui fait que de te juger, le regard des autres, les gens qui te bloquent sur les réseaux sociaux, tu comprends pas pourquoi alors que t'as rien fait, les personnes qui vont carrément devenir des haters, pourquoi pas si tu es quelqu'un par exemple comme moi qui crée sur des contenus pour les réseaux, bah, qui vont commencer à commenter de manière ultra virulente alors que t'as juste rien fait et puis que en plus cette personne ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ça va être ce moment où tu vas entendre des personnes colporter des ragots sur toi, qui vont essayer un petit peu d'éteindre ta lumière à tout prix, de te mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui vont te critiquer derrière ton dos aussi dans ta famille, des personnes qui vont carrément te dire en plein visage que ce que tu fais c'est pas bien, que tu devrais réfléchir, que tu devrais pas faire ça parce que c'est pas bien ou parce que tu te mets en danger. Enfin, c'est des personnes qui d'un coup vont révéler soi-disant leur côté un peu protecteur envers toi, mais en réalité ça parle uniquement de leur mental, de leur ego qui a peur parce que eux dans cette situation ils n'oseraient pas, donc ils sont en train de parler uniquement de leur propre peur et pas de ce que toi tu devrais avoir peur. Donc c'est à ce moment-là que c'est difficile de continuer. Ça sème un chaos, ça sème ce chaos autour de toi. C'est continuer à voir ton corps devenir fort, souple, affûté, alors que ça réveille chez d'autres leur frustration de ne pas s'y mettre, de ne pas y arriver, de ne pas se sentir capable.
C'est de continuer à te battre pour tes rêves, alors que certains projettent leur peur sur toi. C'est de continuer à te battre, à avancer vers cet idéal, vers ce que tu crois profondément être possible, alors que eux pensent que c'est tout bonnement impossible et que tout bonnement tu fais fausse route. C'est continuer à prendre soin de ton sommeil, de ton alimentation, alors qu'on te traite de psychorigide et d'ennuyeux, parce que eux continuent à faire la fête, à aller au fast-food, à boire de l'alcool à foison, et toi d'un coup tu deviens chiant pour eux. Mais en fait, toi t'as décidé de prendre soin de toi, t'as décidé de prendre soin de ta vie, de ton corps, pour pouvoir t'amener plus loin. C'est de continuer à danser, comme si personne ne te regardait, alors que tu sens le regard accusateur posé sur toi. Mais pourquoi elle danse comme ça, elle veut trop attirer le regard, pourquoi nanana elle veut aguicher. Mais non, ça parle pas de toi, c'est pas ce que toi tu veux juste t'exprimer, tu veux juste danser. Par contre, ce que les autres disent, c'est ce que eux ont comme barrière. Eux, ils pensent que s'ils dansent comme ça, c'est qu'ils vont passer pour des gens d'aguicheurs, ou ils vont passer pour des gens qui se prennent au sérieux, alors que pas du tout, pas du tout. Tu peux danser, et simplement pour la joie de danser avec les autres, du partage, de s'exprimer. C'est de continuer de t'exprimer, de porter ta voix, même quand tu sens que tu déranges profondément, même quand certains iront jusqu'à te haïr pour ça. C'est de continuer à porter cette voix, à dire les choses haut et fort, à t'affirmer et à poser ton cadre, poser tout ce qui tes limites, etc. C'est de le faire, même si ça dérange en face, même si en face les gens se disent attends, pour qui se prend, c'est quoi, enfin pourquoi elle me dit non d'un coup, pourquoi si, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle, chacun a le droit de porter sa voix. C'est de continuer de semer la joie, l'amour, le partage, alors que certains t'enverront de la haine, de la désapprobation, c'est avoir ce courage-là. Et te lanceront des peut-être tu ne devrais pas faire ça, t'es trop naïve, t'es trop gentille, ou des tu devrais plutôt faire ça, sinon tu vas t'attirer des ennuis, ou non, 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 tu devrais pas, non, non, non. Mais je devrais pas quoi en fait? M'ouvrir à l'amour, m'ouvrir aux autres, m'ouvrir à moi-même. Les personnes qui vont te dire ça, encore une fois, parlent d'elles. Elles parlent de leurs propres peurs, de leurs propres limitations, de leurs propres barrières. C'est continuer d'avancer encore et encore, même quand tout semble te pousse à arrêter, de continuer à croire en toi, même quand plus personne autour de toi ne croit en toi, en tes rêves. Continuer de rayonner, même quand on te demande de t'éteindre. Parce que c'est ça, le vrai courage. Et c'est ça, le vrai travail. Je me demande si vous aussi, vous avez déjà ressenti tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti que vous étiez à part, que vous vous sentiez peut-être différent, juste parce qu'aussi vous aviez envie justement de vous élever ou simplement d'exprimer qui vous êtes, d'être dans cette lumière et d'élévation, d'expansion, ce truc très rayonnant et que vous sentiez que vraiment ça, vous sentez vraiment que ça dérange, que autour de vous, vous êtes obligé de vous éteindre en fait, pour pouvoir vous mettre au même niveau des autres, pour être, voilà, c'est ok. C'est ok, je suis comme vous, regardez, je ne suis pas un danger pour vous, regardez, je ne suis pas une menace, etc. C'est profondément humain. C'est profondément humain, parce qu'on a tous profondément peur. Ma vision est que l'humain a ce mécanisme-là profondément ancré, qui est aussi de la survie, de être intégré, d'être accepté, d'être aimé. Faut surtout pas être un paria, comme à l'époque. Si on est un paria, on est foutu. Donc c'est de surtout pas être un paria, il faut être accepté, être aimé. Donc quitte à se suradapter pour ça. Aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de personnes ont besoin et ont envie de s'émanciper de ça. Il y a vraiment un grand courant où on essaye de s'émanciper de ça, de se dire, mais en fait, on peut s'accepter dans nos différences. On n'est pas obligé d'être tous comme des moutons pareils pour que ça fonctionne. On peut exprimer des couleurs différentes tout en respectant les autres. C'est possible en fait. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Ressenti ce de se sentir à part juste parce que vous aviez envie de vous élever, sentir que vous n'êtes pas compris, que vous êtes rejeté pour ça. Moi, personnellement, je l'ai observé dans ma propre vie. À chaque fois que je suis sortie d'une voie que j'appelle un petit peu normalisée, une voie que d'ailleurs je n'affectionne pas particulièrement parce que je la trouve réductrice et surtout, j'ai remarqué
à quel point, en fait, cette vision-là, enfin, cette voie-là, un peu normale, unique, nous tire vers le bas. C'est une voie qui nous tire vers le bas, et pourtant, tout le monde l'érige au rang de normal. C'est, en gros, si tu suis cette voie, t'es quelqu'un de normal, donc t'es forcément quelqu'un de... C'est ok, quoi. T'es quelqu'un d'intégré, c'est ok, t'es bien, t'es quelqu'un de bien, limite. Quand je dis que c'est une voie qui nous tire vers le bas, pourquoi j'entends ça? Parce que c'est normal, en gros, de, par exemple, sortir en boîte tous les week-ends et de finir ivre et bourré. Si tu fais pas ça, bah tu vas être jugé comme pas drôle, tu sais pas t'amuser, t'es pas cool. C'est normal de manger gras et sucré, ça fait détente, ça fait cool, ça fait genre la personne qui se prend pas la tête, qui profite de la vie pleinement. Mais dès que tu choisis de prendre soin de ton alimentation, bah t'es jugé comme un maniaque, comme quelqu'un de rigide, quelqu'un qui ne sait pas profiter pleinement de la vie, qui sait pas se faire plaisir. Alors que c'est complètement faux, évidemment. On peut complètement faire attention à son alimentation pour pouvoir apporter les bons nutriments à notre corps tout en se faisant plaisir. Il est normal, par exemple, dans cette vision, de cette voie-là, un peu normalisée, de se diminuer, de s'effacer, de rester discret, de ne pas trop faire de vagues, de rester dans l'ombre des autres, de pas trop montrer ses capacités parce qu'il faudrait pas trop faire de l'ombre, il faudrait pas trop que les autres voient quand tu es meilleur dans un domaine, mais il faudrait pas surtout pas voir que le voisin est meilleur dans un autre. Enfin, voilà, c'est dangereux. Mais par contre, quand on lance un projet de cœur, croire en ses rêves, se battre pour ses rêves, bah ça c'est mal vu presque en fait. C'est vu comme étrange, du coup ça dérange. Pourquoi cette personne a envie de faire ça? Pourquoi cette personne a de l'espoir? Pourquoi cette personne croit en ses rêves? Pourquoi cette personne se lance? Comment elle ose? Alors qu'on devrait tous se diminuer et rester un petit peu comme ça, fadasse, un peu dans l'ombre. On vit dans un monde en fait qui, pour moi, a normalisé ces choses-là qui sont néfastes. Je dépose ça là, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Dites-moi si ça résonne pour vous, si ça fait sens. Mais j'ai vraiment cette impression, enfin c'est même pas une impression, j'ai cette conviction qu'on vit dans un monde qui a normalisé des choses vraiment néfastes. Pendant que tout ce qui nous élève est vraiment perçu comme ça fait bobo, c'est des trucs de gourou, c'est des trucs qui rendent chiant, pas cool. C'est vraiment des trucs limite, ouais, qu'on vient un peu attaquer, qu'on veut pas entendre sur... voilà, on vient à l'attaquer. Ouais, mais toi, t'es trop dans le dev perso, le truc comme ça. Bon, voilà, après moi je suis pas forcément ultra fan de l'industrie du développement personnel, voilà. Mais il y a des choses bien, en fait, il y a toujours des... Enfin, évidemment, dans tout, il y a des choses bien et des choses moins bien. Donc après, il faut savoir aussi faire la part des choses et nuancer. Mais de manière, on va dire, générale, c'est mal vu. C'est mal vu. On a envie de prendre soin de son corps. Bon, limite, ça c'est déjà un peu plus bien vu, parce que ça fait des années, des dizaines d'années que ça devient un standard hein, de faire du fitness, de prendre soin de soi. Et encore, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons que la plupart des gens font du sport. La plupart des gens veulent avoir un beau physique pour les autres. Alors qu'en réalité, faire du sport, c'est pour soi. C'est pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, dans sa peau, avoir une machine qui fonctionne bien, avoir un corps qui fonctionne bien, qui est en pleine santé, qui peut nous porter dans nos projets, qui peut nous porter toute notre vie, en fait. Et surtout pas pour plaire aux autres, en fait. Et d'ailleurs, qu'est-ce que plaire aux autres? Parce que un corps qui va plaire à quelqu'un ne plaira pas à un autre, etc. Alors, on a mis dans la tête aux gens un standard, mais c'est pas pour ça que ce standard est réel, en fait. C'est juste qu'on a matrixé que c'était ça, en gros, avoir un beau corps, par exemple. Je prends cet exemple-là. Mais c'est pas une vérité absolue, en fait. Pas du tout. Le prendre soin de soi, de son corps en tout cas, de faire du sport, de bien manger, c'est un petit peu plus ancré parce que ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Mais par exemple, prendre soin de son intérieur, de ses émotions, de son mental, là d'un coup, tu vas être vu comme perché. Alors là d'un coup, tu vas être mis dans le rang de perché, de mystique. En fait, aux yeux de qui? Aux yeux de ceux qui n'arrivent déjà pas à prendre soin de leur santé de base, de leur corps, de leur vie. En fait, à des gens qui n'ont déjà pas compris ça, en fait, et qui, du coup, bah, forcément, pour eux, ça paraît complètement fou, quoi. C'est-à-dire, non, mais attends,
il y a d'autres choses à penser, quoi, que ça. Bah oui, il y a d'autres choses à penser en amont, quoi. C'est clair qu'il faut s'occuper de son corps, il faut avoir un corps en bonne santé. Enfin, c'est sûr que si c'est pour aller effectivement se percher pour être dans le déni, bon bah oui, il y en a aussi qui font ça et c'est pas ouf. Je ne suis pas fan du tout aussi de ce penchant-là, de la spiritualité, notamment du dev perso, etc. Mais quel est le mal en fait de vouloir aller explorer plus loin? En fait, quand tu élèves aussi tes discours, tes apprentissages, tes explorations, tu veux aller plus loin, tu veux te déployer pleinement. Ça fait pas de toi en fait quelqu'un de perché, ça fait de toi quelqu'un qui explore d'autres couches de lui-même, d'autres aspects de soi. Ça fait de toi quelqu'un en fait qui cherche des réponses, qui a compris que tout ne se limite pas à la matière, qui a envie simplement de comprendre davantage, d'aller plus loin tout simplement. Parce que, comme je le disais au début de l'épisode, la vie et la vie humaine est comme ça, on a envie d'évoluer, on a envie d'apprendre plus, en tout cas pour la plupart. Si tu ressens ce besoin de diminuer ta lumière, pour que les autres se sentent mieux à tes côtés, alors c'est que tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Ou que tu dois dépasser tes propres barrières, tes propres protections que tu as mises, contre le rejet par exemple, contre la peur de la solitude. Pour enfin oser être toi, oser rayonner. Et c'est normal, encore une fois, mécanisme extrêmement humain. Cette peur de la solitude, cette peur du rejet est profondément ancrée dans nos cellules. Si tu dépasses ça, tu pourras enfin t'en libérer peu à peu et oser être toi et oser rayonner. Et si tu penses que diminuer ta lumière pour que les autres se sentent mieux à tes côtés est la bonne réponse, tu vas droit dans le mur. Parce que ça va forcément mener à de l'anxiété, de pas être bien dans sa vie, pas être bien dans sa peau, dans ses baskets, dans sa tête, d'amener de la dépression, tu vas pas te sentir bien en fait au fur et à mesure de ta vie, tu vas passer à côté de toi-même. Donc oui, c'est inconfortable, mais c'est un chemin aussi qui peut s'avérer merveilleux. Parce que quand tu vas commencer à faire ce travail-là profondément, tu vas commencer à voir que tu attires à toi les bonnes personnes. Ce que j'appelle la tribu de cœur, la famille d'âme, appelle-le comme tu veux, la famille de cœur. Tu perdras peut-être des relations, des projets, même un boulot, mais ce que tu gagneras, ce sera bien plus grand. Tu vas gagner en fait ce fameux saint Graal de l'amour de soi. Tu vas gagner l'amour de toi-même. Et ça, jamais personne ne pourra te l'enlever. Jamais personne ne pourra te l'enlever. Parce que c'est pas extérieur à toi, c'est intrinsèquement intérieur. Plus tu vas cultiver cet amour de toi en étant toi-même, en dépassant ses barrières, en révélant qui tu es, en t'exprimant, pas à pas, un pas après l'autre, tu vas développer cet amour de toi. À force d'aller faire du sport pour prendre soin de ton corps, ça va t'apporter de la confiance, de l'amour. Tu vas te dire, ah chouette, je me sens mieux dans ce corps. Ah bah je me sens mieux, bah vas-y maintenant je vais me mettre aussi à méditer un petit peu, tu vois, je vais prendre soin un peu de ma santé mentale, je vais écrire dans un journal le matin pour alléger mes pensées. Ah je me sens mieux, ah je peux m'élever, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je suis en capacité de m'aimer pleinement et d'aimer aussi les autres du coup. C'est un chemin qui amène de toute manière à, à rayonner, mais aussi à faire rayonner les autres. Même si au départ tu as l'impression que ça dérange tout le monde, que ça fait chier tout le monde, et que tout le monde te déteste, ou t'envie, ou te jalouse de loin, ça veut pas dire que tu n'inspires pas les autres à briller de leur propre lumière également. Oui, il y aura toujours des personnes qui vont qui vont être dans ce déni, qui vont pas comprendre, qui vont être dans la virulence et que tu vas perdre et qui vont pas rester dans ton entourage. Et c'est ok. C'est ok, c'est profondément juste en fait. Autant qu'elle ne soit pas là. Parce que toi, pour t'élever, pour continuer à être dans cette fréquence qui t'anime, qui te fait sentir profondément vivant, heureux, en paix, tu vas avoir besoin de personnes qui sont de la même fréquence que toi en fait. Et c'est ces personnes-là que tu vas attirer en faisant ce tri, en acceptant, en lâchant prise sur le fait que tu ne peux pas acheter l'amour des autres. Tu peux pas forcer les autres à t'aimer à tout prix, tu peux pas forcer les autres à te comprendre, à t'accepter. Tu peux essayer d'être... Tout ce que tu peux faire, c'est d'être toi,
de t'aimer profondément, d'aimer profondément le montrer aussi, enfin de t'exprimer tel que tu es. Et du coup, ça s'appelle incarner. Et quand tu incarnes, là, là, tu vas pouvoir inspirer aussi les autres autour de toi à faire de même. Et peu à peu, la lumière dérangeante deviendra la lumière inspirante. Et peu à peu, la lumière inspirante deviendra la lumière transformatrice et permettra aux autres personnes prêtes à briller elles-mêmes de leur propre lumière, à allumer leur lumière et à ne plus s'éteindre à leur tour. Et en fait, on va allumer une espèce de guirlande. On va allumer tous ensemble une espèce de guirlande de lumière qu'on va venir rallumer, révéler, réveiller. Parce qu'elle est déjà là, hein, en chacun de nous en fait. Elle est déjà là. Mais simplement, parfois, elle a besoin d'être révélée, d'être réallumée. Parce qu'on a tellement appris à l'éteindre en tout temps, en toutes circonstances, au boulot, avec la famille, enfin voilà, tout le temps ça dérange quelqu'un, non, non, non. Donc voilà, on a appris un peu à l'éteindre. Donc la rallumer, des fois, ça fait peur, c'est dur. Mais quand on l'allume, ah, là, on se sent mieux. Et on inspire les autres à rallumer la leur. Certains ne seront pas prêts. Mais c'est pas grave. Chacun son rythme, chacun son chemin, euh, chacun son travail, hein, son cheminement intérieur en fait. Mais toutes ces lumières qu'on rallumera, bah là, ce sera cette tribu de cœur en fait. Ce sera cette nouvelle guirlande qui est alignée à ta fréquence. Et ça, tu vas gagner des relations ultra sincères qui ne chercheront pas à t'éteindre, mais au contraire à te révéler. Et ça, c'est beau. Là, tu vas ressentir un amour profond. Mais tu n'auras pas besoin de cet amour parce que tu auras déjà trouvé le tien. Du coup, tout sera merveilleux parce que tu vas à ce moment-là vraiment pouvoir comprendre que, voilà, il y a des personnes qui vont venir, qui vont repartir, d'autres qui vont rester longuement à tes côtés parce que vous êtes sur le même chemin d'évolution et vous évoluez ensemble. D'autres qui vont partir parce que bah voilà, ils ont un bout de chemin à faire ailleurs et toi aussi. Et en fait, c'est d'accepter que tout ce que tu peux contrôler, c'est uniquement ce qui est à l'intérieur de toi et tes actions. Tu peux contrôler tes pensées, tu peux contrôler voilà ce que tu décides de croire en fait dans tes pensées. Est-ce que je vais plutôt croire ah mais en fait je suis qu'une merde, je me dévalorise etc. Ou est-ce que tu vas préférer croire non moi je suis quelqu'un de comme ça, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de porter ma voix, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de danser, j'ai le droit de prendre des nouvelles habitudes dans ma vie pour m'élever etc. Tu as le choix en fait, tu as le choix de penser l'un ou l'autre. Tu as le choix de réagir différemment. Tu as le choix de prendre des actions différentes dans ta vie. Par contre, tu n'as pas le choix de laisser les autres avoir leur choix. Donc les autres vont penser ce qu'ils souhaitent penser, faire ce qu'ils pensent le mieux à faire. Et si c'est te critiquer et vouloir éteindre ta lumière, alors il vaut mieux que ces personnes-là ne soient plus dans ton environnement proche, voire dans ton environnement tout court. Et il vaut mieux t'entourer de personnes qui t'élèvent en fait, qui te font te sentir bien, qui te permettent de te dépasser. C'est pas forcément des personnes qui vont te dire que juste t'es merveilleux, merveilleuse, t'es incroyable. Non, 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 non. C'est des personnes qui vont te pousser à voir au fond de toi, à voir ce que tu peux encore transcender, à voir ton potentiel. Mais ce sera pas forcément toujours confortable, attention, c'est pas des relations bisounours non plus. Hein. C'est des relations qui vont te permettre juste de te sentir nourri, de te sentir compris, d'être vu, et de pouvoir continuer ton évolution sans avoir l'impression qu'ils mettent leur grain de sel en fait. Il y a du respect. Il y a du respect parce que ces personnes-là n'ont pas besoin d'éteindre ta lumière, elles n'ont pas besoin de prendre non plus ta lumière parce qu'elles ont déjà la leur et elles sont ok avec ça. Il faut trouver des personnes qui sont conscients de leur lumière et qui sont pas là pour la voler aux autres ou pour l'éteindre chez les autres. Et là, tu auras des relations vraiment qui vont pouvoir être profondément sincères et bonnes pour toi plutôt que toxiques. J'espère que cet épisode t'aura parlé, vous aura parlé, à vous ma chère tribu. C'est un sujet qui me parle énormément, qui me tient beaucoup à cœur. En réalité, je vous avoue que j'ai eu le déclic, enfin l'envie de créer cet épisode de cette manière grâce à une personne
que j'ai rencontré, à une belle âme que j'ai rencontrée durant un espace de transformation en breathwork et activation Kundalini, et qui m'a fait part justement de cet aspect où en fait elle éteignait sa lumière pour pouvoir être acceptée, ne pas être désapprouvée, que ce soit de sa famille mais aussi de ses amis, enfin de tous les gens qui l'entourent. Et en fait ça m'a profondément touchée, ça résonne énormément évidemment avec aussi mon histoire, mon parcours de vie, ce que je ressens. Et je pense qu'on n'est clairement pas les seuls, puisqu'une autre fille aussi présente a partagé la même chose. Et en fait, on est extrêmement nombreux à ressentir ceci. Et vraiment, pour le coup, on est vraiment connectés à ça. Et j'avais vraiment envie de vous faire un partage qui vous permette de vous redonner cet élan, cet espoir en vous-même, en votre lumière, de vraiment pas vous laisser déranger par le regard des autres, par la jalousie des autres, et de vraiment de rayonner à fond de votre pleine lumière en essayant à tout prix d'enlever ces barrières-là, quitte à venir faire un travail introspectif et transformatif dans des espaces de libération s'il y a besoin, s'il y a des blocages émotionnels ou dus à l'enfance. Hein. Moi, c'est par là aussi que je suis passée. Et clairement, c'est un chemin que je continue d'arpenter, évidemment, qui n'est pas linéaire et qui n'est pas parfait, évidemment, mais qui porte ses fruits. Et je suis là aujourd'hui avec vous, à continuer à porter ma voix, à continuer, comme je le disais tout à l'heure, exactement pour ces raisons aussi, de ne surtout pas éteindre, de ne pas abandonner ma lumière, en fait, c'est de ne pas abandonner. Et je vous encourage, je vous invite à faire de même, évidemment. Et mon job aujourd'hui aussi est ça, est de révéler les lumières autour de moi, de les faire rayonner à leur tour, et qu'elles n'aient plus besoin de s'excuser ou de se diminuer ou de s'éteindre, mais juste d'être profondément elles et de rayonner et de faire rayonner à leur tour autour d'elles si elles le souhaitent, si elles le peuvent. En réécoutant l'épisode et en étant en train de le monter, j'avais envie d'ajouter ce passage qui me semblait important et que je n'ai pas mentionné au départ, qui est que on peut très bien être dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on peut être cette personne qui a envie de briller, qui a envie de rayonner et qui se sent étouffée dans ce rayonnement, qui se sent éteinte, mais on peut aussi être cette personne en même temps qui jalouse les autres également. Et du coup, cet épisode n'est pas du tout pour jeter la pierre à une catégorie de personnes, puisqu'en fait, ça nous traverse tous et toutes ces deux états. Et on peut très bien, en fait, être quelqu'un qui rayonne et qui a envie de rayonner et qui, en même temps, va jalouser d'autres personnes, à ressentir de nouveau de l'envie, de la frustration. C'est totalement humain. C'est même... quelque part sain en fait de ressentir ça dans notre vie, et c'est un appel en fait à se dépasser, à dépasser ça et à comprendre que c'est un réel miroir pour pouvoir avancer et justement accéder à sa propre lumière. Par exemple, s'il y a une personne, une fille ou un mec qui m'impressionne, qui m'inspire, mais qui en même temps me titille un peu, que j'ai du mal en fait à ne pas ressentir un peu de jalousie, d'envie, parce que cette personne est à un stade que j'aimerais être, que j'aimerais profondément atteindre moi aussi, eh bien, le plus sain à faire, c'est d'arriver à se poser avec soi-même, d'être honnête avec soi-même et de juste le regarder en face et de se dire « Ok, c'est ok ». Je ressens de la jalousie, je ressens de l'envie envers cette personne, mais au lieu d'aller déverser sa haine envers la personne, en fait, au lieu de déverser sa colère, en fait, sa frustration sur cette personne, la façon saine de réagir, c'est simplement de s'introspecter et de voir en soi ce que ça vient taper comme barrière. Qu'est-ce que ça vient taper chez soi ? Et en fait, ça vient taper quelque chose d'extrêmement beau en soi. Ça vient taper le fait que tu en es capable, en fait. C'est que tu peux atteindre cette chose-là. C'est que même, probablement, tu l'as déjà en toi. Notamment quand on ressent de la jalousie envers quelqu'un, qu'on se dit « Waouh, cette personne, elle rayonne tellement, elle est solaire, etc. » Mais en fait, c'est que tu as cette capacité en toi. En fait, c'est que ça vient réveiller cette part-là qui est en toi et qui demande simplement à être vue, entendue, à être explorée et à être exprimée. C'est une part de toi qui est certainement dans l'ombre aujourd'hui, et qui te demande à être remise en lumière. Donc simplement déjà porter de la conscience sur ça et faire ce travail profond d'introspection radicale, de vraiment regarder profondément soi avec honnêteté, sincérité,
Et au lieu en fait de réagir de manière virulente, de manière à blesser les autres ou à tout renvoyer sa haine ou sa colère sur les autres, c'est de regarder en soi. Et c'est un travail qui n'est pas forcément évident à faire, parce qu'encore une fois, inconfortable de venir regarder en soi, mais en même temps, si tu as envie de vraiment révéler, si vous avez envie, tous et toutes ici, de révéler votre lumière, ce sera la seule et unique manière de pouvoir réellement le faire. Parce que ce n'est pas en étouffant les autres ou en éteignant les autres que l'on rayonne, c'est en venant révéler ses propres lumières en soi. Voilà, c'était une petite, enfin même une grosse parenthèse que j'avais envie d'ajouter parce que voilà, ça me paraissait être vraiment important de parler de ça et voilà, j'espère que ça résonne pour vous. J'espère que cet épisode aura pu résonner avec vous. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà ressenti d'éteindre votre lumière, de vous diminuer en fait pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir voilà vous sentir ou acheter la paix aussi. Acheter la paix pour être un peu tranquille. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait dans le domaine du salariat, dans certains tafs, pour pouvoir juste qu'on me foute la paix parce que je savais qu'on me comprendrait pas. Et puis c'est vrai que des fois, dans certains environnements, ben c'est pas simple en fait. Il y a certains environnements, ça c'est ma vision, je sais pas si vous la partagez, vous me direz, mais ma vision c'est que ma vision des choses c'est que dans certains environnements en fait on ne peut pas euh, notre lumière, en fait, ça va être difficile, quoi. Ou alors, il va vraiment falloir envoyer du lourd. C'est toujours possible, je pense, mais waouh, faut un sacré courage. Je ne l'ai pas forcément eu dans certains environnements personnellement. Mais voilà, je serais très heureuse en tout cas de lire vos témoignages, vos retours sur cette expérience-là. Si c'est quelque chose que vous traversez, que vous avez déjà ressenti ou que vous ressentez encore, comment vous faites pour le dépasser? Est-ce qu'aujourd'hui vous choisissez de continuer à briller ou est-ce qu'il y a encore des domaines où vous éteignez, vous voyez bien que vous éteignez un petit peu votre lumière? Dans quel domaine c'est? Dans quel domaine c'est? Est-ce que c'est plutôt dans le professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine de la famille? Est-ce que c'est dans les relations plus intimes? Je serais très curieuse de vous lire sur ce sujet et puis si je peux vous apporter des clés supplémentaires en réponse, et ben ce sera toujours avec plaisir. En tout cas, je vous écoute et je vous lis avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre une note, à commenter, le partager, voilà tout ce qui permettra de diffuser cette philosophie de vie, cette façon de cheminer. Et je voulais aussi vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à m'écouter. C'est toujours avec grande gratitude et honneur que je prends la parole ici, que je crée cet espace de résonance, de partage, d'écoute. Euh, et, et voilà, je suis très très profondément reconnaissante de vous voir de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci pour ça. Merci pour toute votre lumière, pour votre présence, votre confiance. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Si vous avez un sujet en particulier que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Gros bisous la tribu, à très vite, passez un très beau week-end et une belle fin de semaine. Ciao!